2008. Alors là, 2008, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup parce que ce n'était pas les mêmes conditions que 2004 et 2006, puisque c'est quand même très rapidement que la nature nous a fait un sale coup, si on peut dire. Nous avons été, comme beaucoup de viticulteurs et de propriétés dans la région, nous avons été largement gelés, hein, touchés par le gel. Il y a eu une première gelée très, comment dire, dans la région vraiment très importante. Mais là, nous avons été touchés plutôt sur Château-Aubaume. Sur Clos-Péraguet, très peu à ce moment-là. Et puis il y a eu une deuxième gelée qui est passée, comment dire, un peu, c'est pas inaperçu, mais on n'a pas compris tout de suite que c'était gelé et qu'il avait gelé. Parce que ça a été moins dévastateur dans la région. Mais voilà, sur ces parcelles-là, nous, on a été touchés vraiment à ce moment-là, sur les parcelles de l'enclos. Et donc, après, il y a eu très peu de sorties, bien entendu. Et puis, d'autant plus qu'après, on a eu l'été, les nuits étaient fraîches, et bon, ça aide pas au développement des raisins et les mannes. Bon, il y avait quand même pas mal de coulures, hein, et donc au moment des vendanges, on n'avait pas grand-chose à ramasser. Alors bon, l'état sanitaire était bon, hein, mais c'était déprimant de ramasser aussi peu de raisins, quoi. Avec notre équipe, on faisait quand même beaucoup d'hectares dans une seule journée. Bon, alors, 2008, c'est un très beau millésime aussi. On ne peut pas dire le contraire, qui est très frais aussi, qui est sûrement un petit peu plus, qui a une structure peut-être un petit peu plus, pas vraiment puissante, mais bon, une structure un peu plus importante que 2006 et 2004, et qui est aussi très frais, mais voilà, avec un équilibre un peu différent qui est intéressant aussi. Bon, mais on a fait 5 hecto-hectares de rendement, quoi. Donc voilà, sur Clos-Péraguet, et 2 hecto-hectares sur Château-Aubaume. Donc bon, ça, ce sont des millésimes qui sont difficiles, hein, à travailler déjà, parce que il faut prendre la bonne décision, quelle que soit la matière première. Et donc, bon, voilà, hein, il faut être toujours aussi rigoureux, même si on n'en a pas beaucoup, il faut trier pareil. Voilà, alors, et puis après, pour faire quand même un millésime qui soit mis en bouteille, avec une qualité la meilleure possible. Voilà, bon, mais c'est des choses comme ça, c'est quand même, c'est compliqué, quoi, hein, parce que, bon, on se retrouve, c'est une année sur deux, quoi, hein, une année sur deux, comme ça, on a des difficultés, des petits rendements, etc. Donc, voilà, il faut jongler avec ça et faire tourner la propriété, la baraque, quoi. Il y a eu des années où c'était... oui, il y a eu des décennies où il y a eu des millésimes beaucoup moins qualitatifs qu'actuellement, quoi, hein, parce que même si les quantités à un moment sont moins importantes, la qualité est là. Et bon, ça c'est vrai que c'est quand même une décennie qui est
qui est vraiment, globalement, très belle, quoi, hein. Il y a vraiment de très beaux vins.